aujourd'hui je vous présente la ville de Brest. Brest. La fondation de Brest fut un camp romain situé en hauteur près du bord de mer, pour y observer les Gaulois environnants. Et surtout parce que l'embouchure de Lappenfeld offre un excellent port à l'abri du vent. Suite à la chute de l'Empire romain, ce lieu est réinvesti par les comtes du Léon. Hervé I et II et Guillaumard numéro 1 et 4. L'hermine et sa queue commencent à apparaître sur les armoiries et blasons. Puis Anne de Bretagne adopte aussi le symbole de cet animal courageux. Brest devient au Moyen-Âge un château fort, propriété des ducs de Bretagne qui va finir aux mains des Anglais pendant la guerre de 100 ans. On construira la tour Tanguy en face comme forteresse afin de récupérer Brest et son château. La ville va porter comme nom le mot gaulois Brista ou Brézal en breton qui signifie guerre. Brest sera placé sous le signe de la guerre et cela se vérifie avec Richelieu, qui en fait un des principaux ports militaires du royaume, que l'on peut admirer sur d'anciennes peintures. Colbert y développe un arsenal où l'on produira de la poudre, des cordes et un hôpital, et Vauban dresse une fortification pour rendre la ville imprenable. La ville rayonne et accueillera l'ambassadeur du roi de Siam, venu rendre visite à Louis XIV, d'où le nom de la rue de Siam. Et c'est de Brest que partira Jean-François de Gallo au comte de la Pérouse, avec l'astrolabe et la boussole, afin de partir sur les traces de Cook dans le Pacifique. Plus tard, Brest passe sous le contrôle des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ville la mieux protégée et port d'attache des U-boats. Comme le raconte Jacques Prévert dans son poème Barbara, elle sera complètement détruite et bombardée. On reconstruit tout sur les décombres, mais on finit les creux et les bosses, tout sera aplani. Et comme il faut faire cela rapidement, le béton est mis à contribution. D'abord l'imposant pont de recouvrance à tablier, capable de laisser passer les plus hauts navires. Puis l'église Saint-Louis aux dimensions monumentales qui fait que les Brestois la nomment cathédrale. L'enduit de ciment sur les nombreux immeubles néoclassiques lui ont valu le nom de Brest à la Blanche. Brest continue à être une ville de marine militaire mais va s'adapter car la construction navale ralentit. Une université avec une orientation vers la mer, l'université de Bretagne occidentale, l'Ifremer pour l'exploitation marine, les entreprises de technologie marine, la création des jeudis du port pour réconcilier les Brestois avec leur port autour de concerts gratuits, avec les célébrités locales telles que Monsieur Miosek, Yann Tiersen et Matmata qui met la wash. Un aquarium avec les faunes marines des pays chauds et froids, c'est l'Océanopolis. Un réseau de vélos musculaires et électriques pour affronter le temps breton brestois, le Vélozef. Un tramway silencieux pour se promener dans le centre-ville de Brest. Et toujours sur le qui-vive, une abeille est prête à secourir les navires en perdition dans le rail d'Ouessant. Les ateliers mécaniques de la marine ne tournent plus et la ville se réapproprie les Capucins. Et on peut y aller grâce à un téléphérique pour découvrir la ville vue d'en haut. Et tous les 4 ans, petits et grands bateaux à voile se retrouvent pour les fêtes maritimes. Simples voiliers, ketch, navires anciens et mythiques que l'on peut admirer du haut du téléphérique. Brest, c'est aussi la fameuse réplique du capitaine Haddock, qui est en fait un tir de canon. Une pâtisserie délicieuse qui partage la célébrité avec la capitale. Une ville où on utilise l'expression siffler dans le biniou. Et à défaut d'avoir fait le tour du monde, on peut aussi aller manger un moule frites dans le resto de celui qui en a déjà fait un. Allez, petit dézoom sur la ville de Brest avec le pont de recouvrance.